Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté dans leur vie au quotidien. Depuis que je suis devenue professeure de yoga et depuis environ 6 ans où j'ai découvert toute la philosophie du yoga et je la vis maintenant au quotidien, il se passe dans ma vie en parallèle une reconnexion, un mouvement de reconnexion à la nature et notamment à l'utilisation de produits naturels pour l'entretien de mon corps et l'utilisation de produits en conscience, notamment l'alimentation, aussi l'alimentation bio. J'ai donc créé une rubrique que j'intitule Ces choses que ma maman m'a enseignées et que j'ai remplacées par d'autres choses. Et j'ai pourtant eu la chance d'avoir une maman qui était déjà très en avance sur son temps, qui avait recours à l'homéopathie, à des produits les plus naturels possibles, et puis au bio avant l'émergence du bio. Donc j'ai déjà beaucoup appris d'elle, mais après je fais mon chemin et j'apprends aussi des choses par moi-même que je partage ici parce qu'elles me semblent importantes. Dans cette rubrique, j'ai déjà partagé le fait que je n'utilise plus de déodorant depuis des années. Je n'utilise plus de shampoing et d'après-shampoing, j'utilise des produits naturels à la place. J'utilise comme technique d'hygiène pour mon corps le grattoir à langue, le Lota pour la douche nasale. Je ne repasse plus mes vêtements par exemple. Et donc j'explique tout ceci dans les sujets sur la rubrique du blog sur mon site virginieligo.com. Vous pouvez les retrouver tous ces sujets. Aujourd'hui, je partage une technique qui n'est pas tant une technique de produit d'entretien de mon corps, c'est plutôt pour l'entretien de mes émotions et puis l'entretien de mon cœur. Et c'est le principe de non-violence, qui en yoga est un des principes clés, c'est un des premiers principes en yoga, c'est la non-violence, notamment le fait de manger végétarien pour des raisons diverses, donc des raisons de santé, mais aussi des raisons morales. Moi, j'avoue que je mange pas entièrement végétarien, mais à peu près à 90%. Ça s'est fait progressivement au cours des ans. Alors, il y a effectivement un effet apaisant et une cohérence et une paix intérieure dans le fait de pratiquer le principe de la non-violence. Et ça peut se pratiquer à tout point de vue. Et c'est un sujet que j'aime bien partager au printemps et avant l'été, parce que ça concerne les insectes. Les insectes qui, au moment de la belle saison, reviennent et envahissent nos maisons. Alors je prends deux insectes les plus courants, je vais dire, on a les araignées et on a les mouches. Il y en a évidemment bien d'autres, mais je pars sur ces deux-là, qui sont ceux que moi personnellement je rencontre le plus lorsqu'il fait chaud. Alors, j'avais tendance à considérer les insectes comme une nuisance et si je les voyais à l'extérieur, je les laissais tranquilles, mais si je les retrouvais à l'intérieur dans la maison, je les tuais. Alors pour les araignées, c'est assez facile, il suffit de les avoir par surprise. Pour les mouches, c'est un peu plus délicat et moi, il m'est arrivé personnellement de pourchasser des mouches pour les tuer ou parfois une seule mouche pour la tuer. Jusqu'à l'agacement, parfois ça durait jusqu'à 30 ou 40 minutes où ça devenait une obsession pour moi et je sentais bien que je m'excitais à essayer de tuer cette mouche. Donc ça devenait vraiment embêtant et puis il y a toujours un petit côté où ça me dérangeait après d'avoir tué l'insecte. Eh bien, depuis quelques années, je ne les tue plus et mon rapport par rapport aux insectes et puis par rapport aux animaux s'est vraiment modifié suite à ce micro-changement dans ma vie. Les araignées, au lieu de les tuer, maintenant je les capture sous c'est souvent un pot en plastique, donc un tupperware, un petit récipient en plastique transparent, que je dépose sur l'araignée, puis je glisse une feuille de papier par-dessous et je l'emmène à l'extérieur, je la relâche à l'extérieur, souvent avec un petit mot d'au revoir. Les mouches, ça a pris un petit peu plus de temps, mais j'arrive maintenant à faire venir les mouches à ce qu'elles se posent sur mon bras ou sur ma main, ou à ce qu'elles se posent sur la fenêtre, et puis j'ouvre la fenêtre et je les fais s'envoler, ou je dépose mon bras à l'extérieur et puis je laisse la mouche s'envoler. Donc je parviens à sortir les mouches de la maison, et parfois ça ne prend que quelques minutes, et de manière tout à fait sereine. Et je n'ai plus cette excitation ni ce sentiment de malaise d'avoir pourchassé et tué la bête. Alors il faut savoir qu'on a toujours une vibration, qu'on le sache de manière consciente ou que ce soit inconscient. Quand on veut tuer un insecte, on émet une vibration puisqu'on a la pensée de s'approcher de l'insecte pour le tuer.
et l'insecte reçoit. Donc, ce que moi j'ai trouvé le plus intéressant dans ce phénomène de non-violence et d'avoir une approche différente, c'est que j'ai remarqué que les araignées ne fouillent plus quand je les approche. Donc, j'avais jamais vraiment très peur des araignées, mais il y a toujours un sentiment quand même un peu de peur et puis de malaise et de, voilà, pas envie qu'elles soient là. Et donc j'avais toujours ce sentiment, et à moins que je la prenne par surprise, l'araignée s'enfuyait. Et bien maintenant, j'approche les araignées et j'arrive à poser délicatement, tout doucement, un pot par-dessus, sans plus qu'elle s'enfuit, puisque ma vibration vis-à-vis de l'insecte a changé, s'est modifiée, et donc ne la fait plus fuir. Au moment de glisser la feuille en papier, bon, elle bouge un peu parce qu'elle se rend compte qu'elle est captive, mais après je l'emmène dehors et puis je la remercie, je la salue et au revoir. Les mouches, c'est pareil. Depuis que ma relation s'est modifiée par rapport à la mouche et à comment je vais m'en débarrasser, eh bien les mouches s'approchent de moi et viennent se déposer sur mon bras, et j'ai pourtant aucun talent de magicien, mais ça s'est fait progressivement et j'arrive à les faire sortir. Donc voilà, un truc que je partage parce que je pense que ça vaut la peine d'être exploré. Parfois la relation qu'on a par rapport aux animaux peut être modifiée et améliorée. Et puis ça change notre relation par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres êtres humains. Donc c'est toujours intéressant. Si vous voulez en parler plus longuement avec moi ou me demander des conseils, moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc vous pouvez me contacter et j'ai toujours mon adresse mail veligo@hotmail.com. Je vous dis à bientôt.